Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel pour réaliser cette petite pieuvre au crochet. Donc cette pieuvre, j'avais fait un tutoriel écrit il y a quelques années sur mon blog et elle a été tellement appréciée, elle a été faite de nombreuses fois, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser d'avoir la version vidéo avec tous les petits détails et quelques améliorations. Voilà. Donc c'est une pieuvre qui mesure environ 20 cm de long. On peut la faire un petit peu plus longue en allongeant les tentacules. On peut faire évidemment la tête un peu plus grosse si on le souhaite. Mais voilà, quand on la tient, pour un enfant, pour un bébé, c'est plutôt une taille, je pense, pas agréable. En tout cas pour un nourrisson. Pour un petit enfant, peut-être qu'on peut la faire un petit peu plus grand. Là ici, j'ai mis des yeux de sécurité, mais je vais vous montrer aussi dans la vidéo comment broder des yeux, si vous préférez ne pas mettre des yeux de sécurité voilà, par souci de sécurité, justement. Donc pour réaliser cette pieuvre, vous aurez besoin de coton. Là, j'ai utilisé du coton Cupidon de la marque Lydia Crochet Tricot. Donc c'est un coton très agréable à utiliser. Il se crochette en 3 et demi. Mais là, j'ai utilisé un crochet numéro 2 et demi. Voilà, pour le réaliser. C'est avec une pelote, voilà tout ce qui me reste. J'ai fait la pieuvre avec cette pelote-là et il me reste tout ça. Donc, j'ai largement de quoi faire une deuxième pieuvre. Donc, une pieuvre de cette taille-là, hein, évidemment. Et vous aurez besoin de ciseaux, d'un marqueur pour marquer le début des rangs, les yeux de sécurité si vous en souhaitez, si vous souhaitez en mettre. Ils mesurent environ 15 mm. Voilà, j'ai utilisé aussi des épingles pour marquer l'emplacement des yeux lorsque j'ai fait la broderie. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine. Alors j'en ai utilisé des assez longues parce que pour broder les yeux, pour passer d'un œil à l'autre, c'est plus simple. Et également pour, si vous mettez les yeux de sécurité, pour enfoncer les yeux, pour marquer l'expression du regard, c'est plus facile avec une aiguille plus longue. Mais si vous avez que des petites aiguilles à laine comme ça suffit aussi. On y arrive très très bien. Voilà, et vous aurez aussi besoin de boîtes de rembourrage pour la tête. Voilà pour la liste des matériaux. Maintenant, on va passer aux explications. Donc, on commence la pieuvre par la tête. On va faire un nœud coulant pour faire un cercle magique. Donc, on prend le fil entre son pouce et son index. On passe au-dessus de l'index et du majeur, en dessous. On revient sur le dessus. Donc, on les croise. On va ensuite passer le crochet sous le premier brin, récupérer le deuxième et le faire passer dessous. On pivote le crochet, on récupère le fil de la pelote et on passe à travers en faisant donc une maille en l'air. On peut lâcher et ensuite au milieu de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va récupérer le petit fil qu'on avait laissé en attente et on va tirer pour refermer ce nœud coulant. Donc là, on va travailler en circulaire, en spirale. Donc on va utiliser un marqueur pour marquer le début des rangs, pour ne pas oublier là où on a commencé. Donc on va commencer en cherchant la première maille serrée qu'on avait réalisée. Donc elle est ici. Et dans cette maille serrée, donc moi j'en profite pour cacher le fil de départ. Donc je le place comme ça au-dessus du crochet, comme ça il va être caché au fur et à mesure. Donc on va réaliser une première maille serrée. Moi je me suis mal prise. Voilà, une première maille serrée. Au même endroit, on en fait une deuxième. Et donc la première des deux, on va la marquer, c'est le début du rang. Comme ça au moins, on sait où commence le rang. Et ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc ce sont des augmentations à chaque fois. Une,
2, 1, 2, 1 et 2. Donc là, j'ai fini mon rang. Je dois avoir 12 mailles serrées. Je vais couper le fil de départ parce qu'il est suffisamment caché. Et maintenant, on va commencer le troisième rang. On va continuer les augmentations, mais en décalant à chaque fois de 1. Donc, on va commencer en faisant une maille serrée toute seule. Je la marque tout de suite. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et ça, c'est tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Oups. Là, à la fin du rang, j'ai 18 mailles serrées. Donc, j'enlève mon marqueur et je vais commencer le rang numéro 4. Où cette fois, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter ça 6 fois en tout. On va faire tout le tour. Donc, je fais déjà ma première maille serrée que je viens marquer. Une deuxième et une augmentation. Une, 2 mailles serrées et une augmentation. Et vous continuez tout le tour. Et à la fin, vous aurez 24 mailles serrées. Là, j'ai fait ma dernière augmentation, donc je vais commencer le rang suivant. Donc le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées. Une, je la marque, 2, 3 et une augmentation. Et vous faites ça tout le long. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Vous répétez ça jusqu'à la fin et vous aurez 30 mailles serrées. Donc le rang suivant qui est donc le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On marque la première des 4 évidemment. Et une augmentation. Et vous allez répéter ça tout le long. 4 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 6 fois en tout. Et à la fin, vous aurez 42 mailles serrées. À la fin du rang 7, donc vous avez vos 42 mailles serrées. On enlève le marqueur. Le rang numéro 8, on va faire les 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et vous faites ça tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 38 mailles serrées. 48 mailles serrées. Donc à la fin du rang 8, vous avez vos 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, la première on la marque. 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc vous continuez 7 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et à la fin, vous aurez 54 mailles serrées. Voilà, j'ai fini le rang numéro 9. Donc du coup, j'ai 54 mailles serrées. Et maintenant, on va arrêter les augmentations. On va juste crocheter une maille serrée dans chaque maille. Donc 54 à chaque fois. Et on va faire ça pendant 9 rangs. Donc du rang 10 au rang 18, vous allez faire donc les 54 mailles serrées. Comme ça normalement, et ça va vous faire la partie droite de la tête.
Donc je vais commencer le premier rang en faisant du coup ma première maille serrée que je viens marquer. N'oubliez pas de marquer à chaque fois, comme ça au moins, après vous êtes tranquille. Vous connaissez toujours la première maille du rang. Et donc là, voilà, je fais une maille serrée dans chaque maille. Quand j'arrive à l'augmentation, je fais une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Hop, et je fais tout le rang comme ça. Voilà. Donc là, je vous montre pas, hein, parce que de toute façon, c'est toujours la même chose. Donc vous allez faire tout ça, des mailles serrées dans chaque maille. Donc jusqu'à avoir fait 9 rangs en tout. Donc quand vous aurez fini le rang numéro 18, et ben on se retrouvera pour faire la suite de la tête. Voilà, donc là j'ai terminé la partie droite, j'ai fait mes 9 rangs, donc ça donne ça. Voilà, donc moi je vais mettre des yeux de sécurité, donc voilà, je vais faire un peu au feeling, je vais les mettre à peu près vers ici, non, plus bas, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, à peu près entre le rang 15 et 16, donc j'en mets un, voilà, j'en place déjà un, et puis après je vais regarder où est-ce que je vais mettre le deuxième. Je vais les mettre assez éloignés, parce que je trouve ça plus joli, parce qu'après je vais les rapprocher, comme ça. Alors je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Et du coup je vais mettre le deuxième œil à peu près ici. Puis je vais voir si ça fait joli. Voilà, ça coince. Voilà. Donc je regarde, est-ce que ça me paraît bien? Sachant que ce sera un peu comme ça, donc je vais quand même l'éloigner un petit peu plus. Donc 1, 2, 3 à peu près. Voilà, vous pouvez essayer différentes positions. Voilà, et puis après vous voyez, avant de refermer, vous avez la possibilité de modifier l'emplacement si vous les voulez plus rapprocher, plus éloigner. Parce qu'après, une fois que j'aurai rembourré et terminé la tête, je vais les rapprocher un peu comme ça. Donc là, je pense que c'est pas mal. Voilà, là, ça paraît très éloigné, donc ça fait bizarre. Mais ensuite, je vous dis, on va les rapprocher un peu. Donc, ça fera moins bizarre. Une fois que vous avez l'emplacement voulu, vous retournez et puis vous mettez le petit clip de sécurité. Voilà. Donc vous assurez bien que ce soit bien serré. Après, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, j'ai positionné mes yeux. Et maintenant, je vais commencer le rang de diminution. Donc, vous vous souvenez qu'on s'était arrêté à 7 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3. Voilà, ici. Donc maintenant, pour diminuer, on va faire 7 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, je marque la maille, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc là, je vais faire une diminution. Donc je prends le brin avant de la maille suivante, je pivote un peu mon crochet et je récupère le brin avant de la maille d'après. Là, je passe à travers ces deux boucles et puis je termine ma maille serrée. Donc là, j'ai fait une première diminution et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais faire donc une autre diminution. Voilà. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je fais encore une diminution.
Donc je vous montre lentement. Je prends le brin avant de la maille d'après, le brin avant de la maille suivante. Je fais un jeté, je récupère mon fil que je passe à travers ces deux boucles. Et ensuite je fais un autre jeté et je passe à travers les deux boucles qui restaient. Et là vous allez recommencer ça jusqu'à arriver à la fin. Et donc à la fin du rang, il vous restera 48 mailles serrées. Voilà, là j'ai fini mon rang numéro 19, donc il me reste 48 mailles serrées. Le rang numéro 20, c'est très simple, on va continuer les diminutions, donc on va faire 6 mailles serrées, 1, je la marque, 2, 3, 4, 5 et 6, et puis là, je recommence une diminution. Donc là, vous allez faire ça, 6 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et à la fin, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang suivant, donc j'enlève le marqueur, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, je marque la première, 3, 4, 5 et une diminution. Donc vous allez faire ça, 5 mailles serrées, une diminution tout le long, et à la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang suivant, vous allez faire 4 mailles serrées, 1, 2, oh bah zut, 2, 3, 4, et dans les deux mailles suivantes, vous faites une diminution. Et vous allez répéter ça tout le long, donc 4 mailles serrées, une diminution, et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang d'après, qui sera donc le dernier rang de la tête, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. On répète, 3 mailles serrées, une diminution. Et vous faites donc ça tout le long, 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, vous aurez 24 mailles serrées. Donc quand vous avez terminé le rang, il vous reste donc 24 mailles serrées. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir la tête avec de la ouate. Et ensuite, on fera la partie qui vient se raccrocher ici, sur laquelle on va construire toutes les tentacules. Donc là, on va prendre de la ouate et on va la mettre dans la tête. Je vais donc commencer à remplir la tête. Il faut qu'elle soit bien ronde, bien dodue. Faut pas que ce soit trop rempli, sinon c'est pas joli. Mais si c'est pas assez rempli non plus, ben, ça va se déformer au fur et à mesure. Donc il faut vraiment en mettre suffisamment. Voilà, donc vous continuez comme ça, là vous remplissez votre tête au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle ait la forme que vous souhaitez. Voilà, ça y est, j'ai rempli ma tête, elle me paraît pas mal, elle est bien molle, bien comme il faut. Et ensuite, comme je vous disais, on viendra rapprocher les yeux comme ça, voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc maintenant, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie qui va se rattacher ici, et sur laquelle on va faire les tentacules. Donc déjà, premièrement, ce que j'ai oublié de faire, c'est de couper le fil. Donc d'abord, on va faire un nœud. Donc pour ça, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. On coupe. Et on tire. Alors maintenant, donc on va faire cette partie-là. Vous vous souvenez que là, on s'est arrêté à 24 mailles. Donc on va faire un cercle de 24 mailles serrées qu'on viendra ensuite coudre sur cette partie-là de la tête.
Alors, on récupère notre fil. Vous pouvez les faire d'une autre couleur aussi, si vous voulez. Moi, je garde la même couleur, mais c'est tout à fait possible de les faire d'une couleur contrastante, par exemple. Donc, je fais un cercle magique. Et dans ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, comme pour la tête. 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire pour combler le trou. Voilà. Et là, hop, j'arrive plus à récupérer mon fil. Je vais faire dans la première maille une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais marquer la première des deux. Et je vais faire une augmentation dans chacune des mailles. Comme ça, à la fin du rang, je devrais avoir 12 mailles serrées. Je cache mon fil en même temps, hein. Comme ça au moins c'est fait. Et 2. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang, je remets mon fil derrière et j'ai 12 mailles serrées. Le rang suivant, je vais faire une maille serrée que je marque. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et je recommence. Une maille serrée, une augmentation. Tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Donc j'ai terminé mon rang. Maintenant le rang suivant. D'abord je vais couper le fil, comme ça il ne m'embête pas. Et le rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais marquer la première. Et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Et je recommence, 2 mailles serrées, une augmentation. Tout le long, vous allez faire ça, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon cercle. C'est donc ce cercle-là qu'on viendra coudre ensuite ici. Mais avant de faire ça, on va faire les tentacules qui vont partir de ce cercle-là. Je trouvais ça plus facile que de les faire partir de la tête. Comme ça, au moins, vous n'avez pas toute cette grosse tête à tenir et tout. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez aller dans la maille suivante. Vous faites juste une maille coulée. Voilà. C'est juste pour vous positionner. Ensuite, vous allez faire 41 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 40, 41. Donc là, j'ai 41 mailles serrées, mailles coulées, pardon. J'ai une chaînette de 41 mailles en l'air. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compter à partir du crochet. Donc 1, 2, dans la deuxième, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et je vais faire ça sur toute la chaînette. 2 mailles serrées dans chacune des mailles. 1, 2... 1, 2, etc. jusqu'à arriver à la base. Et là, on se retrouve. Donc là, j'arrive presque à la fin. Et vous voyez ici, il m'en reste une qui est vraiment à la base. Donc, il ne faut pas que je l'oublie. Je vais faire mes 2 mailles serrées dans celle-là. Donc là, maintenant, je vais piquer là où j'avais fait ma maille coulée au départ. Et je refais une maille coulée. Voilà. Et donc là, j'ai ma première tentacule. Donc après, il faudra les remettre bien en place. À la fin, quand vous aurez toutes vos tentacules, vous pourrez bien les remettre toutes comme il faut. Mais voilà ce que ça donne. Donc la deuxième, on va faire une maille coulée dans la maille suivante du cercle de départ. Et là, c'est reparti. On va faire 41 mailles en l'air. Là, j'ai mes 41 mailles en l'air, donc je vais faire comme pour l'autre tentacule. Je compte une maille, 2, et dans la deuxième, je vais faire 2 mailles serrées. Et je vais faire ça encore une fois.
tout le long de la chaînette. Faire 2 mailles serrées dans chaque maille, c'est ce qui va créer en fait le côté tire-bouchon. Voilà, parce qu'en fait au fur et à mesure ça se replie et du coup au fur et à mesure ça s'entortille. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire l'entortillement des tentacules. Donc vous continuez comme ça jusqu'à arriver donc à la base de votre tentacule. Hop, j'entortille tout ça. Donc jusqu'à arriver à la base. Là donc vous finirez par 2 mailles. Dans la même maille, vous ferez une maille coulée. Donc ici, là où vous aviez commencé, une maille coulée dans la maille d'après. Et c'est reparti. 41 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans chaque maille, etc. Jusqu'à arriver là. Vous en ferez là, 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 jusqu'à arriver à la fin. En tout, du coup, vous aurez 24 tentacules. Si vous en avez une de plus ou une de moins, c'est pas grave. Hein. Mais grosso modo, vous devez avoir à peu près 24 tentacules, puisqu'il y a 24 mailles serrées. Donc c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, puisque c'est toujours la même chose. Enfin, c'est pas très rigolo à faire, quoi. Mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Donc voilà, je vous laisse les faire, les 24 tentacules. Et puis ensuite, on se retrouvera pour que je vous montre donc comment raccrocher ça à la tête. Voilà, donc là, je suis en train de terminer le dernier tentacule. Et il me reste juste les 2 dernières mailles serrées à faire dans la même maille. Avant de faire donc une maille coulée à la base de la tentacule. Et là, en fait, il me reste une maille serrée. Mais comme j'ai bien mes 24 tentacules, je les ai comptés. Du coup, dans cette maille serrée-là, je vais faire une nouvelle maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je prends les ciseaux. Et je vais couper un bon bout de fil pour pouvoir le coudre à la tête. Hop. Voilà. Et je tire. Et là, c'est fini. Donc voilà mes tentacules de terminés. Donc voilà, ça fait un peu fouillis. Il faudra ensuite, quand vous les aurez cousus à la tête, quand vous aurez cousu ça à la tête, il faudra un peu les remettre en place, les réentortiller, etc. Donc maintenant, il va falloir coudre ces tentacules à la tête. Donc pour cela, je vais prendre une aiguille à laine. Je vais la passer. Je vais passer le fil dans l'aiguille. Voilà. Et donc maintenant, je vais coudre ça à la tête. Alors, je vais récupérer, peu importe le sens, on peut commencer par l'arrière de la tête. Donc ça, je le cacherai par la suite. Hein. Donc ça, il nous embête pour l'instant, mais après, je le cacherai. Donc je vais récupérer un petit morceau de la tête. Alors, il faut faire très attention à ne pas récupérer une tentacule en même temps. Parce que franchement, ça m'est arrivé plein de fois en cousant les pieuvres de récupérer des tentacules et après, c'est galère. Donc, il faut vraiment faire attention à éviter de prendre des tentacules. Donc là, je récupère un petit morceau de la partie des tentacules. Je repique dans la tête. Voilà, je fais bien attention. Ça, c'est un peu fastidieux parce que comme il y a plein de tortillons, là, c'est un peu galère. J'avoue. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive très bien. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, je vais récupérer à côté sur la deuxième tentacule. Hop. Je tire. Et ainsi de suite. Donc, je vais coudre la partie des tentacules à la partie de la tête. Voilà. On prend son temps. On n'est pas pressé. Ça va pas. Il y a que 24 mailles. Hein, donc, ça va quand même aller assez vite. Je vérifie au fur et à mesure que c'est quand même bien serré. Et si à la fin, vous voyez que vous n'avez pas mis assez de watts au niveau de la tête, n'hésitez pas à en remettre avant de fermer complètement. Voilà. Bon, ben, je continue et puis on se retrouve une fois qu'on a cousu la tête au tentacule. Là, j'arrive presque au bout. Donc là, voilà, si je trouvais que c'était pas assez, si jamais, voilà, à ce moment-là, vous trouvez que c'est pas assez rembourré,
Vous pouvez toujours profiter du dernier petit trou qui reste pour finir de rembourrer votre tête. Sinon, bah, vous faites comme moi. Moi, je trouve que c'est assez rembourré. Donc, je vais finir la couture. Hop. Voilà. Pardon. J'étais pas devant la caméra. Et le dernier point. Hop, je récupère une petite partie de la tête. Je fais bien attention à ne pas récupérer une tentacule au passage. Je tire, je serre bien pour bien que ça tienne. Et puis je vais finir par un dernier point à la base, là où on avait commencé. Voilà, comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ici, je vais faire du coup un petit nœud. Donc, je vais récupérer un peu de fil. Hop. Je tire. Et avec la petite boucle qu'il me reste, je passe à travers et je tire. Et là, j'ai fait un nœud. Donc, je vais venir cacher mon fil dans la tête. Hop. Je tire bien pour bien que le nœud rentre bien là. Voilà. Et puis, je cache une deuxième fois. Comme ça, je suis sûre que mon fil ne ressortira pas. Maintenant, je vais couper. Et si besoin, bon là, c'est pas la peine, mais si besoin, je peux récupérer. Voilà, avec mon aiguille, je peux un peu remettre tout comme il faut. Là, j'ai le fil de départ, enfin celui de la tête, qu'il va falloir que je cache aussi. Donc, je le mets dans mon aiguille à laine. Et puis là, il n'y a pas besoin de faire de nœud puisque il y avait déjà un nœud qui avait été fait. Donc, j'ai juste à le cacher une fois, deux fois. Je coupe mon fil en tirant un peu plus. Voilà. Et puis là, je vais remettre en place les endroits qui ont été un peu enfoncés quand j'ai tiré. Voilà, ça ne veut pas se remettre. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, ça y est, les tentacules sont cousus à la tête. Donc, vous voyez, ça fait vraiment plein de jolies petites tentacules. Donc après, bah voilà, on va s'amuser à les réentortiller. Donc, en faisant comme ça, hein, tout simplement. Hop. Voilà, là, elles sont réentortillées. Puis après, bah, vous les prenez une par une et vous faites la même chose. Si besoin, hein, parce que s'il n'y a pas besoin, vous embêtez pas. Mais souvent, elles ont quand même besoin d'être un peu réentortillées pour être un peu plus esthétiques, on va dire. Voilà. Donc, on lui fait son petit brushing. Et là, on va dire que c'est bon. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de venir légèrement enfoncer les yeux, comme ça, pour lui donner un petit peu plus d'expression à notre petite pieuvre. Donc, on va venir enfoncer ça. Alors, pour faire ça, on va prendre donc un bon morceau de fil jaune. Il faut que ce soit un fil de la même couleur que la tête. Alors, donc je coupe un bon morceau. Je vais récupérer mon aiguille à laine. Je vais passer l'aiguille dans le trou, le fil dans le trou, pardon. Je ne fais pas de nœud, c'est pas la peine. Donc maintenant, je vais venir piquer juste au-dessus de l'œil, là, donc vraiment à ras de l'œil. Hein. Je vais ressortir sur l'autre œil au même niveau. Vous voyez? C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir une aiguille assez longue, si possible. Voilà, sinon vous faites avec ce que vous avez, hein, évidemment, mais c'est assez intéressant pour ça, les aiguilles assez longues. Je laisse, donc je tire le fil et je laisse un petit peu de fil ici de ce côté. D'accord? Une bonne quinzaine de centimètres, hein, quand même. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc maintenant que je suis ressortie ici, je vais repiquer avec mon aiguille en dessous de l'œil, enfin en bas de l'œil. Ok? Et je vais ressortir l'aiguille sur l'autre œil, à peu près au même niveau. Donc je tire mon fil, il va venir se caler là. Hein. D'accord? Bon là, pour l'instant, on le voit, mais après, on ne le verra plus.
Ensuite, une fois que je suis arrivée sur cet œil-là, je vais repiquer là où j'avais piqué au départ. Et je vais ressortir à nouveau sur l'autre œil au même endroit. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à récupérer les 2 fils et à tirer. Alors attention, on ne tire pas trop fort non plus. Faut pas abîmer la tête. Mais on va tirer au fur et à mesure. On va positionner un peu les yeux. On va regarder un peu comment est-ce qu'on veut qu'ils soient enfoncés. Donc voilà, là je trouve ça pas mal. Après, vous faites un peu selon vos préférences, selon vos goûts. Donc maintenant, une fois que vous avez eu la pression que vous voulez, vous allez récupérer donc le fil de droite que vous allez mettre dans votre aiguille à laine. Hop. Voilà. Et donc ce fil, vous allez le faire passer, le faire tourner autour de l'œil en le faisant passer derrière l'œil. Donc hop, il va passer normalement à peu près facilement derrière l'œil. Et vous arrivez sur le côté là. Donc là, maintenant, on va enfoncer l'aiguille et la ressortir derrière la tête. Et en fait, de lui-même, l'œil va s'enfoncer encore plus sur le côté. Ok? Une fois qu'on est à ce stade-là, là, je vais prendre une aiguille un peu plus petite. Et bien là, maintenant, on va faire un nœud. Il faut faire un nœud assez discret, hein, donc vous récupérez un petit bout de fil. Hop, bon là vraiment mon fil est un peu petit, donc je vais devoir le faire à la main parce que sinon je vais pas y arriver. Donc je fais passer mon fil. Voilà, et là je tire bien. Bon là mon nœud est pas très beau, mais comme je vais venir cacher mon fil, il va pas se voir. Hop. Décidément, j'avais fait un fil vraiment... J'ai laissé un fil trop petit. Donc, pensez bien à laisser suffisamment de fil pour pas vous retrouver dans la même situation que moi, où c'est un peu galère. Voilà. Bon, là, du coup, il se voit plus, donc ça va. C'est lequel de fil que je viens de ressortir? Bah, il s'est caché. Bon, bah c'est bon. Voilà. Je récupère mon autre fil. Bon, là, j'ai suffisamment de longueur, donc là, il n'y aura pas de problème. Hop. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais faire tourner le fil derrière l'œil. J'allais dire l'oreille. Voilà. Et je vais venir piquer ici pour ressortir derrière la tête. Hop. Voilà. Et là, je tire légèrement. Il n'y a pas besoin de tirer beaucoup. C'est juste pour que il se mette bien droit l'œil. Vous voyez? Et donc là, une fois que j'ai fait ça, je peux aller derrière, récupérer un petit bout de fil discrètement. Hop, et là, je fais mon nœud. Voilà, là, c'est beaucoup plus facile hein, quand on a suffisamment de fil. Et maintenant, je vais venir cacher mon fil. Je tire bien, je réajuste. Oh mince, j'ai fait sortir de la ouate. Hop, comme quoi ça vous montre en direct que c'est pas forcément évident. Je vais venir la rentrer après. Et maintenant que c'est bon, je coupe mon fil. Et voilà. Et là, je vais essayer de revenir placer ma ouate. Et voilà ce que ça donne. Moi, ça lui fait un petit côté martien, là, pour l'instant. Mais bon. En tout cas, ça lui donne un petit peu plus, ça donne un regard un petit peu plus expressif. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous amuser du coup à lui broder des petits cils, si c'est par exemple pour une petite fille, à lui faire un petit nœud sur la tête, ou un nœud pape ici, là, un petit nœud papillon, si c'est un petit garçon. Voilà, vous pouvez vous amuser vraiment à le customiser, à faire un peu ce qui vous plaît, pour rendre cette petite pieuvre encore plus jolie. Voilà. Je vais vous montrer du coup sur l'arrière de la tête comment j'aurai brodé les yeux. Donc
voilà, si ça vous intéresse pas, si ça ne vous intéresse pas parce que vous avez mis des yeux sécurisés, vous sautez cette partie de la vidéo, hein, évidemment. Donc là, on va imaginer que c'est le devant de ma pieuvre, ok? Donc je me dis que les yeux, je vais les faire, à peu près ici. Voilà, je pense que c'est pas mal ici à peu près. Et le milieu, voilà, on va se dire que c'est là. L'avantage avec la pieuvre, c'est comme tout est un peu la même chose, on peut se dire que le milieu c'est là, enfin voilà. Donc j'ai dit que je l'ai brodé à peu près là, donc on va dire que mon œil va commencer ici. C'est pas mal d'utiliser des épingles, comme ça au moins vous situez d'abord vos yeux avant de les broder. Et je vais les éloigner à peu près de là, on va dire. Hop, ils vont partir comme ça, mes yeux. Donc, je voudrais qu'ils se terminent à 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté aussi, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une règle ou un mètre, ruban, et mesurer de là à là et de là à là pour voir si c'est la même longueur. Parce que comme ça, au moins, ça vous permet de voir si vos yeux vont être bien symétriques. Sinon, c'est pas évident parfois de le voir à l'œil nu, donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant, je voudrais faire des yeux qui tombent un petit peu là, comme des yeux, comme s'ils dormaient, comme si la pieuvre dormait. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, là, je vais prendre du fil noir, comme ça, vous verrez bien. Après, vous prenez évidemment la couleur que vous voulez, mais il faut qu'elle soit quand même bien contrastante. Donc, je vais couper un bon bout de fil noir. Là, c'est du fil, c'est du coton perlé, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. J'avoue, j'aime bien me fournir chez elle. Et il est vraiment pas mal, parce qu'il est assez fin pour broder des petits détails. Et en même temps, il est assez solide. Et franchement, le rendu est vraiment sympa. Alors, donc là, je vais venir piquer... Par exemple, sous, là en dessous, comme ça au moins je suis sûre que ça ne se verra pas. Et je vais ressortir au niveau de la première épingle. Ok? Donc je laisse suffisamment de fil en bas pour pouvoir ensuite faire un nœud. Donc j'enlève mon épingle, j'enlève un peu, parfois il y a de la ouate qui sort, donc hop, on l'enlève tout de suite. Comme ça on est tranquille. Et là je vais venir piquer au niveau de cette épingle-là. Mais... D'abord, avant de piquer complètement, je vais enlever cette épingle-là et je vais la placer un peu en dessous et pas complètement au milieu, mais un petit peu sur la gauche, vous voyez? Donc là, je vais retourner la tête. Donc là, j'ai piqué ici et je vais ressortir là où je viens juste de mettre l'épingle. Ok? Donc, je remets ma tête droite. Voilà. J'enlève l'épingle. Donc là, je tire bien pour bien que mon fil soit tendu. Enfin, faut pas trop tirer parce que sinon on va enlever le fil complètement. Et là, vous avez vu, en fait, ce fil-là, il va venir enserrer le trait. En fait, il va venir le faire descendre. Je peux soit le mettre comme ça, il va rester droit. Si je fais comme ça, hop, il descend. Et il donne une forme à l'œil. Et donc là, je vais repiquer au même endroit. Ok ? Et je vais ressortir sur le côté de l'œil, ici. Donc je tire, j'y vais pas trop vite pour être sûr que la forme soit bien celle que j'ai envie de donner. Voilà. Donc là, ça fait comme un œil un petit peu fermé. Et ici, je vais venir broder des cils. Voilà. Donc après, vous faites un peu... moi, je suis pas très douée pour la broderie, donc du coup, je fais un petit peu toujours... au feeling. Donc je vais venir piquer ici et ressortir un peu plus bas. Hop. Hop, je positionne en même temps mon fil. Et je reviens ici. Je vais ressortir au niveau de l'autre œil, là, au niveau de l'épingle, la première épingle. Hop. Et là, vous voyez, hop, j'ai fait des petits cils. Bon, là c'est bizarre parce qu'on voit les yeux de sécurité, mais voilà. Voilà en gros ce que ça devrait donner. Donc là, je suis ressortie ici, je vais faire la même chose en symétrique. Donc je vais venir piquer là,
Je retourne ma tête. Donc, pardon. D'abord, il faut bien que je calcule. Ici, j'avais sauté à peu près 1 maille et demie. C'est pas forcément évident de compter, mais bon, vous faites un peu au feeling. Hein, donc, j'imagine que ça va être à peu près ici. Hop, et puis après, au pire, je défais si je vois que c'est pas bon. Donc là, je viens ressortir mon aiguille au niveau de l'épingle que je viens de placer. Hop, j'enlève les épingles, je tire bien. Et là, je vais récupérer ce fil-là, je vais passer dessous et je vais repiquer ici. Je vais ressortir sur le côté de l'œil. Hop. Voilà. Je vérifie que ce soit à peu près symétrique. C'est le cas, donc ouf. Et maintenant, bah, il va falloir que je fasse le même petit cil ici que de ce côté. Donc, je vais piquer un peu plus haut sur le côté et je vais redescendre là. Voilà. C'est pas toujours évident de faire complètement 100% symétrique, hein. Mais voilà, ça fait partie aussi du fait main. C'est pas forcément parfait, mais c'est ce qui fait aussi l'originalité et puis voilà, ce qui fait que c'est joli aussi, quoi. Et là, je viens ressortir du coup, pardon, en dessous, là où j'avais commencé, là où j'avais inséré le fil. Hop. Avant de fermer quoi que ce soit, je vérifie que ce soit bon, parce qu'après, sinon, une fois que j'ai fait mon nœud, c'est compliqué. Donc voilà, vous vérifiez si ça vous plaît ou pas. Là, j'aurais peut-être pu les faire un petit peu plus bas, les yeux, mais bon, non, ça va. Et là, bah, si vous estimez que c'est bien, eh bien, vous venez faire un nœud ici, avec vos deux. Vous faites un nœud, un double nœud, un triple nœud, et ensuite, vous cachez votre fil. Là, je ne vais pas le faire, parce que du coup, je vais enlever la broderie. Mais vous, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire plusieurs nœuds pour être bien sûr que vos yeux ne se défassent pas. Et puis ensuite, vous cachez votre fil dans la tête, et c'est fini. Voilà. Le devant, le derrière. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez plaisir à faire cette petite pieuvre. C'est très simple. Le plus fastidieux et le plus long, c'est de faire les tentacules, comme je vous disais, parce que c'est toujours la même chose. Mais pour le reste, c'est quand même assez simple, donc c'est vraiment accessible à tous. Si vous avez une question, si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce. Voilà, ça rend toujours service. Merci beaucoup, bon crochet et à bientôt.